Une nouvelle association, donc un nouvel exposant à la foire de Chalon cette année. Il s'agit de l'association Enseignement agricole de la Marne, qui, comme son nom l'indique, regroupe des établissements de formation dans le domaine de l'agriculture, tous les établissements de la Marne. Thierry Grézin, qui est le trésorier de cette association, va nous en parler. Vous êtes également directeur du lycée agricole de Somsuip. Comment se fait-il que ça n'avait pas eu lieu avant? J'allais dire que ça n'avait pas existé avant. Ça a été créé le 3 septembre, jour de l'inauguration de la foire. Pourquoi ça n'a pas eu lieu avant? Parce qu'on était dans une logique de concurrence presque naturelle entre établissements agricoles. Voilà. On s'est rendu compte qu'à force de perdre des élèves au niveau national, il fallait essayer une autre carte. Et cette carte, c'était celle de la communauté qui va dans le même sens pour recruter des élèves. Donc c'est né en fait d'une idée qui a été mise en place en 2019 sur un forum de l'enseignement agricole qui a déjà regroupé tous les établissements agricoles de la Marne. Et on s'est dit qu'il fallait aller plus loin pour qu'on crée une structure qui mette fin à cette concurrence stérile entre établissements scolaires et une structure qui unifie l'ensemble des établissements agricoles de la Marne. L'objectif, à part celui-là, de l'association, c'est quoi? De proposer une offre étoffée à tous ceux qui pourraient être tentés par les métiers de l'agriculture? Oui, c'est ça, il y a un double objectif, c'est d'informer les futurs élèves, mais aussi d'informer tous les enseignants de l'éducation nationale qui connaissent très mal l'enseignement agricole. Et donc, on a la chance dans la Marne d'avoir l'ensemble des formations proposées par le ministère de l'Agriculture réunies sur notre territoire. C'est très peu courant sur les départements en France. On a cette chance-là et c'était une raison de plus pour aller travailler ensemble. La foire de Chalon, ça s'est imposé vite en termes de communication? Oui, en termes de stratégie, c'était incontournable. Nous, en lycée agricole de Somsuip, on fait la foire depuis de nombreuses années, mais c'est assez logique puisqu'on est un lycée du machinisme. Et donc, on a proposé à nos collègues de faire la foire. Évidemment, Bruno Forget nous a aussi beaucoup soutenus puisqu'on a un stand de 200 mètres carrés à un prix défiant toute concurrence. Et donc, ça, c'est aussi une volonté de la foire de Chalon de défendre l'enseignement agricole. Qu'est-ce qu'on trouve sur le stand? Alors, on va y retrouver tous les établissements agricoles, les 3 MFR, Vertu, Auve et Gionge, le lycée de Sommevel, le lycée Somsuip et le lycée La Salle de Reims-Thillois qui présentent leur formation et quelques animations, notamment Reims-Thillois par exemple fait des animations autour du laboratoire, Sommevel autour de démonstrations canines, Gionge sur la viticulture, le lycée de Somsuip va lui proposer un simulateur de conduite, voilà, pour que ça soit aussi dynamique, ludique et une porte d'entrée, pas seulement par la brochure présentant les établissements. On a souvent l'image de formation, je vais pas dire réservée, mais principalement destinée aux enfants d'agriculteurs. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors de moins en moins. Après, ça dépend un peu des formations qu'on peut délivrer dans les établissements. Un établissement qui va délivrer comme Sommevel un bac pro CGEA, conduite et gestion de l'exploitation agricole, lui, naturellement, va être pourvu par des enfants d'agriculteurs. D'autres établissements, comme la MFR de Vertu, par exemple, qui fait des métiers sanitaires et sociaux, il n'y a pas de fils d'agriculteurs ou de façon marginale, pas plus que dans les autres établissements. Le taux d'insertion dans l'agriculture, il est extrêmement élevé, vraiment, et sur quasiment toutes nos formations. Il y a très peu de formations qui sont difficiles à intégrer le marché de l'emploi. Par exemple, si on regarde les métiers des agroéquipements, en sortie de bac pro ou en sortie de BTS, 100% de placement. Voilà. Soit à la sortie de bac pro en poursuite d'études ou en emploi, à la sortie du BTS, 100% de placement en emploi. Voilà. 4000 emplois non pourvus dans les agroéquipements chaque année en France. Donc, ok, écoutez, merci de cette initiative. Merci, avec plaisir. Et puis donc, vous l'avez compris, dans les allées extérieures de la foire, le stand de l'enseignement agricole de la Marne pour tout savoir sur les métiers de l'agriculture et les formations qui permettent d'y aboutir.